Chaque jour, il nous manifeste sa bienveillance et son amour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, chers téléspectateurs et internautes, dans le cadre de ce programme Oasis. Salut à vous et bienvenue à cet autre numéro de ce programme d'édification au travers duquel nous voulons vous communiquer la parole de Dieu et vous introduire dans la pensée de Dieu afin que vous soyez à même au quotidien de manifester la volonté de Dieu. Oasis édition de ce jour, nous allons parler de l'Église, faisant référence à l'Église. Jésus, au travers de ses serviteurs, nous dit qu'il viendra prendre une Église sans tache ni ride. Quels sont les reflets de cette Église? Et même, quelle est la pensée de Jésus-Christ au sujet de l'Église? Tel est le thème que nous allons aborder dans le cadre de ce programme avec notre invité, le pasteur François Godoc, que nous avons le plaisir d'accueillir. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric, c'est un plaisir partagé également. Nous sommes heureux de partager avec vous ces moments et je l'ai dit, nous allons parler de l'Église. Lorsque Jésus s'en va, il a une idée de l'Église qu'il veut laisser. Il donne des instructions spécifiques, un mandat spécifique à l'Église. En fait, de quelle Église il s'agit? Oui, vous l'avez déjà si bien dit en introduction. Il a dit qu'il voulait une église qui était une église sans tache, une église sans reproche, une église sans ride. Oui. Ça, c'est du point de vue de sa caractéristique, de sa qualité. Mais c'était également une église qui devait être un temple de la manifestation de sa puissance. Oui. Parce que l'église était dans cet instrument qu'il nous laissait en arrière pour faire avancer son royaume. Et donc, dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 17 que je vais vous lire, il a clairement fixé le décor en disant que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'était donc cette église conquérante qu'il a laissée sur le terrain, qui devait donc faire reculer le royaume de l'ennemi des ténèbres afin que le royaume de Dieu fasse son ascension et son expansion. Donc en fait, lorsque Jésus s'en va, il a l'idée de laisser une église missionnaire qui se donne pour mandat d'accomplir pleinement, je vais dire, d'annoncer l'évangile afin que le message qu'il a apporté au monde soit répandu dans l'univers tout entier. Tout à fait. Donc cette église conquérante devait fonctionner de telle manière que les œuvres, ses accomplissements fassent son autopromotion. Donc, au jour le jour, elle n'aurait même pas besoin de quelque chose qui viendrait de l'extérieur pour lui donner un coup de pouce. Donc, son activité, son travail devait parler pour lui-même. Je m'en veux pour preuve de prendre l'exemple de notre Seigneur lui-même. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 23 et 24, que je vais me donner le plaisir de lire pour nos téléspectateurs. Il est dit du Seigneur Jésus, quand lui-même il était ici, qu'il parcourait la Galilée et il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité et sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc vous voyez donc que le Seigneur Jésus lui-même en action, il pratiquait ce qu'il nous a demandé de faire. Et quand il était dans cet élément, n'est-ce pas, de pratiquer ce qu'il nous avait laissé de faire, son message lui-même parlait de lui-même. On nous parle ici de sa renommée qui allait au-delà de la Syrie. Donc on n'était même plus dans le cadre, et lui-même il n'a pas foulé le pied en Syrie à ce que je sache, mais son message allait jusque là-bas. Donc quand l'Église est dans son assiette, quand elle est dans son élément, quand elle est dans son mandat, quand elle est réellement en train de faire ce à quoi elle a été appelée, elle parle d'elle-même, elle prêche d'elle-même, elle avance d'elle-même, son message rayonne, sa puissance se répand et le royaume de Dieu avance de cette manière. Vous présentez en fait une église, comme on l'a dit, conquérante, une église qui va pour établir le royaume,
une église qui n'a pas besoin de faire une sorte d'auto-promotion, mais une église dont le message se répand progressivement. Mais on a l'impression aujourd'hui que l'église telle qu'elle est présentée est tout autre. Oui, c'est malheureusement ce que nous constatons aujourd'hui. Oui. Et cela est bien dommage. Et vous savez, généralement, quand de choses pareilles arrivent, la Bible nous enseigne que cela voudrait dire que l'ennemi est passé par là. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de cette parabole où le maître avait semé la bonne graine et plus tard c'est l'ivraie qui apparaissait au lieu que ce soit la bonne semence. Alors quand on est passé à l'interrogatoire, il a dit mais c'est un ennemi qui a fait cela. Et il est même allé plus loin et il a dit il a fait ça pendant qu'on dormait. Alors c'est dans la nuit. Il est venu en cachette et il a changé un peu les choses. C'est exactement ce qui est un peu arrivé à l'Église. Alors par rapport à ce mandat. Donc dans Matthieu 21 au verset 12 et au verset 15, ce qui est en train de nous arriver est un peu retracé. Je vais un peu lire le début de ce passage qui est un tout petit peu long. Il est dit dans ce passage que Jésus était entré dans le temple. Et il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Il leur a dit qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il a dit que des aveugles et des boiteux se sont approchés par la suite et il les a guéris. Donc nous voyons ici que même déjà dès le début du temps de son vivant, c'est vrai l'Église en tant que telle n'existait pas encore, mais le lieu de l'exercice du culte qui était le temple, nous voyons ici en plein milieu dans le temple, au lieu qu'on trouve des personnes qui sont en train de se livrer à la purification, au lieu qu'on trouve des personnes qui sont en train de confesser leurs péchés, d'adorer le Seigneur, de prier, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des voleurs, des vendeurs, des personnes qui n'ont rien à faire à cette place-là, qui sont en train de faire tout autre chose que ce qui était censé être en train de faire. Et c'est malheureusement un peu le cliché qui est répandu de nos jours, de l'Église qu'on a aujourd'hui. On a l'impression que l'usage réel du temple a été transformé en autre chose. Oui, tout à fait. L'usage réel du temple a été transformé en autre chose. Et nous le disons vraiment avec beaucoup de larmes au cœur et beaucoup de regrets. L'Église n'est plus ce lieu, ou tout au moins quand je dis n'est plus, la plupart ne sont plus ces lieux d'édification. Ce n'est plus ce lieu-là où les saints sont édifiés. Ce n'est plus ce lieu-là où ceux qui ont le cœur brisé retrouvent un sens à leur vie. Ce n'est plus ce lieu-là où les démons sont chassés, où ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi viennent et trouvent, n'est-ce pas, cette délivrance-là. C'est devenu dans certains cas, un lieu de marchandage, un lieu même pour se faire voir, un lieu de célébrité, un lieu où toutes sortes d'impuretés et des choses qu'on ne saurait même nommer se retrouvent malheureusement aujourd'hui. Une église qui devrait pourtant être sans tache ni ride, telle est l'attente du Seigneur vis-à-vis de cette église-là. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, on a l'impression qu'elle a besoin de forcer pour avoir même une réputation. Elle a besoin de toutes sortes d'artifices pour exister. Avez-vous l'impression que l'Église a perdu sa puissance à cause justement du fait qu'elle est sortie du mandat? Oui, c'est exactement cela, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tant que nous ne revenons pas à notre mandat, qui était celui de prêcher la parole, avec la manifestation de la puissance qui accompagne cette parole, l'Église ne va pas rayonner de la gloire que le Seigneur Jésus attendait d'elle qu'elle rayonne. Donc il est question absolument comme on dit dans le langage du sport, de remettre la balle au centre. De remettre la balle au centre, de remettre les choses dans l'ordre de départ, tel que le Seigneur l'a voulu. Voilà, donc il faut faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour revenir à cette centralité-là, la centralité de la prédication de la parole de Dieu, la centralité de l'avancement du royaume de Dieu. Donc on va dire,
les motivations en fait de l'Église devraient changer? Oui. Les motivations de ceux qui dirigent l'Église? L'Église n'a jamais été laissée comme un moyen pour s'enrichir. L'Église n'a jamais été laissée comme étant un moyen pour se créer un royaume propre à soi. L'Église n'a jamais été laissée comme un moyen pour se donner un nom, pour se faire connaître de telle ou telle autre manière. Non, l'Église c'est simplement cette organisation-là que le Seigneur nous a laissée pour l'avancement de son royaume. C'est un point, c'est tout. Donc c'est à cela que nous, les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous devons revenir et amener les brebis, amener le peuple vers cela, ramener les gens à la crainte de Dieu, ramener les gens à la poursuite du royaume de Dieu, ramener les gens à la poursuite de Dieu et détourner, n'est-ce pas, leur cœur des autres poursuites parasites qui ont malheureusement pris le dessus sur l'essentiel qui devait être fait. On reviendra certainement dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. On parlera clairement des solutions à apporter pour la restauration de l'Église dans son mandat. Mais une chose est claire, et nous pouvons le constater, ce n'est pas que dans certaines nations, mais c'est pratiquement un phénomène mondial. Aujourd'hui, l'Église est pratiquement loin de son objectif initial. Elle est devenue plus un lieu d'expansion, un lieu de propagande, un lieu où on essaye de s'établir et même, pourquoi pas, de se positionner. Mais nous avons la conviction que rien n'est perdu, que Dieu a encore le désir de sauver, de restaurer et de rétablir. Et nous voulons croire que le Seigneur peut encore relever ceux qui sont tombés. Pasteur. Oui, justement, Pasteur Eric, je fonde beaucoup d'espoir sur le fait que le Seigneur lui-même, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il a dit moi-même, en tant qu'architecte, je vais bâtir cette église et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir. Donc peu importe ce que nous sommes en train de voir là, à partir du moment où le Seigneur se trouve 1, 2, 3, 4 personnes qui sont animées de cette même ferveur qu'il a laissée dès le départ, qui sont animées de ce désir-là, de voir cette église glorieuse, sans tache ni ride, de reprendre le dessus, à partir de ce petit troupeau, à partir de ce petit noyau-là, la force de l'église va se faire entendre. Donc nous ne pouvons pas dire que la peine est perdue, que la cause est entendue. Loin de là, la bataille ne fait que commencer et la bataille continue. Le premier élément de cette restauration de cette église glorieuse, c'est déjà dans le champ de la prière. Entendons ici par la prière, il avait dit que ma maison, mon église, c'est la maison de prière pour toutes les nations. Entendons ici par la prière je vois ici deux aspects. Déjà, je vois la prière comme un moyen de la communication avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Donc l'église, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. C'est le lieu où on devrait retrouver, où on doit retrouver ces personnes qui ont faim et soif de Dieu. Ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Ils languissent après Dieu. Ils ne sont intéressés que par ce que Dieu veut. Ils veulent la main de Dieu, la touche de Dieu, la correction de Dieu. C'est ça, cette première partie de la prière. Et la deuxième partie de la prière, vous savez que le Seigneur a régi ce monde de telle sorte qu'il n'intervient que lorsque nous l'invoquons. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 29, « Vous me prierez et je vous exaucerai ». Dans Jérémie 29, au verset 12 à 13, le Seigneur ne répond à nous, ne vient à notre aide que sur la base de la prière que nous avons faite. Et l'Église donc est, si vous avez regardé dans la plupart de nos églises, cet aspect-là, l'aspect de la prière, c'est quelque chose qui est terriblement attaqué. Si nous voulons retrouver l'Église dans sa splendeur, dans son caractère glorieux, on n'a pas d'autre choix que de revenir à la prière, d'être à nouveau des guerriers de prière, de remplir les lieux de prière. Et malheureusement, dans nos églises, c'est souvent la réunion la moins courue. La moins fréquentée, oui, c'est vrai. En plus de la prière, nous ne pouvons pas nous débiner de ce que notre maître a voulu. Oui. Notre maître a été clair. Il a dit que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru.
L'Église, c'est le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons être l'endroit où, si quelqu'un veut voir Dieu en action, il dit « je vais aller là-bas ». Si quelqu'un veut savoir ce que c'est que la puissance de Dieu, il connaît l'adresse, il connaît le lieu, il sait où il doit aller. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 4 à 5, il disait aux Corinthiens « quand j'étais venu vers vous, le discours que je vous apportais n'était pas un discours persuasif, porté sur la sagesse des hommes, mais je vous ai apporté la démonstration de la puissance. Vous savez que les Corinthiens, qui étaient les Grecs d'alors, c'est-à-dire des philosophes, étaient des personnes qui avaient la démangeaison d'entendre des discours philosophiques, des messages de flatterie et tout le reste. Paul a dit, ce n'est pas sur ce terrain que je suis allé vers vous. Je suis venu avec vous pour démontrer la puissance de Dieu. Si nous devons prêcher l'évangile d'une manière efficace, nous devons nécessairement être restaurés dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que les malades soient guéris, il faut que les paralytiques marchent, il faut que les lépreux soient purifiés comme cela se faisait du temps de la Bible, il faut que les démons soient chassés. Et cette puissance, nous l'avons parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si quelque chose a changé, c'est bien de notre côté. Et si quelqu'un doit rechanger à nouveau pour se remettre dans le bon sens, c'est bien de nous qu'il s'agit. Une église qui prie, une église qui se lève et qui manifeste la puissance de Dieu. On va dire la restauration de l'église ne s'arrête pas qu'à ce niveau-là. Non, tout à fait. Il y a, à mon avis, un autre point très important. Oui. L'Église devait être, n'est-ce pas, ce regroupement de personnes qui portent du fruit. Nous avons reçu dès le commencement le mandat de porter le fruit. Dès la Genèse, il avait été dit à nos ancêtres que sont Adam et Ève, n'est-ce pas, soyez féconds, multipliez-vous. Ok? Donc il avait toujours été question de productivité depuis le commencement. Même le Seigneur Jésus, quand il est venu à faire son premier miracle à Canaan, de quoi s'agissait-il? Il était question de multiplier. Il a multiplié le vin qui venait à manquer. Donc le mandat de la productivité fait partir de l'ADN du chrétien. Il est hors de question pour nous d'être des chrétiens improductifs. Et je vais me permettre de donner deux aspects où cette productivité-là devrait se retrouver. Le premier aspect, c'est sur notre être. C'est sur la transformation de notre personne. Le premier point où cette productivité devrait être mesurée, c'est dans notre caractère. Nous devons être connus et reconnus comme des personnes qui sont passées par le moule de la foi, qui ont été transformées. Des personnes en qui les fruits de l'esprit sont manifestes tels qu'ils sont décrits, ces fruits-là dans Galates chapitre 5 au verset 22. L'amour doit être retrouvé en nous, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, pour ne citer que ces choses-là, devraient être des choses qui abondent dans nos vies. Dans l'Église restaurée, ce sont des choses qui sont visibles. Ça, c'est le premier aspect de cette productivité. L'autre aspect, c'est dans le sens de gagner des âmes. De gagner des âmes. Le monde est rempli de personnes perdues. Nos familles sont remplies de personnes perdues. Nos salles de classe sont remplies de personnes perdues. Nos bureaux sont remplis de personnes perdues. Eh bien, nous sommes là, nous avons reçu ce mandat-là de dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Voilà l'Église restaurée. Il est important également que l'Église s'établisse par d'autres éléments. Voilà. Je voudrais me permettre, Pasteur Eric, si vous permettez, de revenir encore sur ce point-là. Je voudrais dire que ce point de porter du fruit est un point qui tient tellement à cœur à notre Seigneur. C'est un point qui le met, je peux le dire si je dois me permettre l'expression, le met hors de lui-même quand cela n'arrive pas. Vous vous souvenez de l'histoire du figuier qui a été maudit? Rarement nous avons vu le Seigneur être en train de prononcer les paroles de malédiction. Mais dans ce cas-là, il les avait prononcées. Pourquoi? Parce que ce figuier-là, qui était censé produire,
n'avait pas produit. Et dans un autre passage, il parle d'un arbre qui occupe inutilement la place qu'il faut couper et jeter au feu. Le Seigneur voudrait que nous soyons des personnes productive parce qu'il sait ce qu'il a fait de nous. Il a mis cela dans notre ADN. Ça fait partie de notre mandat. Et nous n'avons pas autre chose qu'à être comme ça. Être productif pour le Seigneur et porter du fruit pour sa gloire. Tels sont les éléments associés à tous ceux-là qui ont choisi de marcher avec le Seigneur et surtout qui représente son Église. Alors que nous sommes en train de sortir de cette émission, pasteur, est-ce qu'il y a un autre élément qu'on peut ajouter parlant d'Église restaurée? Oui, un autre élément que je pourrais ajouter comme ça, nous devons avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a pas tout balayé, mais un élément quand même qui est important, c'est celui de la prospérité dans nos vies, sans nous lancer dans l'évangile de la prospérité tel qu'il est prêché à tort et à travers malheureusement aujourd'hui. Dans 3 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit bien qu'il prie, n'est-ce pas, pour que ce frère-là prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Le Seigneur s'attend à ce que également que ce ne soit pas à l'Église qu'on trouve ceux qui sont dans le manquement le plus absolu, dans des souffrances inutiles. Alors, parce que cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que leurs prières ne sont pas exaucées, puisque nous avons dit que l'Église est ce lieu-là, le lieu, la maison de les prières pour toutes les nations. Et on ne prie pas pour prier, on prie pour un résultat, on prie pour un changement. Et dans les changements que nous voulons avoir, c'est la résolution des problèmes par lesquels nous passons au jour le jour. Donc, l'Église devait donc être également donc, ce lieu-là où la pauvreté est combattue dans sa dernière énergie, l'intercession est menée pour que des gens aient de l'emploi, des gens aient des moyens, des gens aient ce qu'il leur faut, non seulement pour s'occuper d'eux-mêmes, mais qu'ils aient suffisamment assez, comme le dit la parole de Dieu, pour investir dans l'œuvre du royaume, parce que le royaume en a besoin. Le royaume en a besoin. L'Église, nous le croyons certainement, et Jésus l'a dit, et il bâtira cette Église, et il est en train de le faire. Et nous avons cette assurance que vous également, vous pouvez être membre de cette Église si vous le désirez. Et si vous ne l'êtes pas encore, avec le pasteur, nous vous donnerons l'opportunité ce soir de devenir membre de cette Église et surtout de bénéficier de toutes ces grâces, toutes ces opportunités, toutes ces bénédictions que le Seigneur réserve pour son Église. Pasteur. Oui, chers téléspectateurs, toi qui nous as écoutés lors de la dernière édition et qui nous écoutes à présent, peut-être tu n'as pas encore compris de quoi il s'agit. Peut-être tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec le Seigneur Jésus. Peut-être tu fais partie du nombre qui méprise l'Église, qui méprise les croyants. Mais je voudrais te dire qu'il y a une éternité, il y a une vie après cette vie. Il y a tu devras faire face au jugement de Dieu un jour. Mais nous ne voulons pas que tu en arrives là. Nous voulons te donner l'opportunité de mettre ta main entre la main du Seigneur. Nous voulons te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Alors si tu voudrais donner ta vie à Jésus, être au service du Seigneur Jésus dès à présent, je te prie de prier après moi la prière que je veux faire tout à l'heure. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je suis ce pécheur perdu à qui tu as parlé. Je t'ai longtemps résisté, je t'ai toujours résisté. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix qui m'appelle. Et je dis, Seigneur, me voici. Je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me purifier. Je te supplie de m'accepter. Et je te supplie, Seigneur, de faire de moi un enfant de Dieu à partir de ce jour. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, règne dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Il viendra prendre l'Église sans tache ni ride. Et il le déclare également lors de son avènement. Les saints qui font partir de son Église, juste au son de la trompette, seront enlevés. Et vous pouvez être du nombre. Et nous croyons
que vous l'êtes dès à présent, après cette prière. Quel que soit ce que l'on dit de l'Église, ou alors ce que les hommes veulent qu'elle représente, une chose est claire, le Seigneur bâtit son Église. Et il est en œuvre pour la rendre prospère, pour faire de cette Église une maison de prière et pour faire d'elle un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Merci à vous, pasteur, d'être passé par ici. Merci, pasteur Eric. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.